Je vous le dis honnêtement, de tous les films canons tirés d'animé, il n'y en a aucun qui peut s'asseoir à la table de Chainsaw Man et dire qu'il est meilleur. Pourtant j'en ai vu, Made in Abyss, One Piece Z, Demon Slayer, Madoka Magica, Jujutsu Kaisen. Ce film m'a mis la plus grosse claque de l'année. Je suis parti le voir mercredi 22 octobre avec le Bird. Mais aussi sa sœur. Pour être honnête avec vous, je connaissais déjà l'histoire, vu que j'ai lu Chainsaw Man avant son adaptation animée. Pour être même encore plus honnête, j'ai réussi à trouver le film sur internet 3 semaines avant sa sortie. J'avais regardé quelques passages pour voir si l'adaptation en film en valait la peine, et bien que la qualité audio et vidéo soit immonde, ce que j'ai vu m'avait plutôt convaincu. Mais bordel, qu'est-ce que je ne m'attendais pas à ça. Synopsis. Le film se déroule tout juste après la saison 1 et résume un arc entier du manga. Dans cet arc, on y suit Denji et une nouvelle protagoniste du doux nom de Redze, une jeune fille de son âge qu'il rencontrera par hasard et dont il finira par développer des sentiments. Mais bon, Chainsaw Man n'est pas un manga de romance, donc vous vous doutez bien qu'à un moment ou un autre il y aura de l'action. En effet, on y découvrira par la même occasion de nouveaux antagonistes tels que le fameux Démon Bombe. Passons maintenant à mon avis sur le film. Comme dit dans l'intro, j'ai kiffé. À mes yeux, on est sur du cinéma pur et dur. Les plans de caméra sont superbes. Les musiques incroyables. Au niveau du rythme, on était parfait. On s'ennuie pas et on voit pas le temps passer. C'est condensé sans pour autant perdre le spectateur. L'animation... Parlons-en. Honnêtement, je ne sais pas avec quoi MAPPA nourrit ses animateurs, mais ce niveau de qualité, je vous garantis que c'est inhumain. À partir du moment où l'action commence, on ne sait plus du tout où donner de la tête. À un moment, tu te dis, oh mon dieu, mais cette scène était ouf. Et 5 minutes plus tard, ils surenchérissent avec quelque chose d'encore plus fou. Ça ne s'arrête jamais, au point où tu te demandes presque si c'est pas un peu trop. De ma vie, on ne m'a jamais autant régalé en termes d'action dans un combat. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est qu'en fait, en manga, cet arc, c'est plutôt brouillon. Et c'est vraiment une transition entre le début du manga qui est très cool, qu'on a pu voir d'ailleurs en animé, et la fin qui est absolument exceptionnelle, mais qu'on aura dans quelques années. Et j'avoue même qu'à l'époque où je l'ai lu, je l'ai trouvé sympa, mais sans plus au vu de la suite. Eh ben, le film a complètement effacé toutes ces idées que j'avais en tête, et a juste embelli la totalité de l'arc. En plus de l'avoir rendu totalement compréhensible. Et plein de trucs qui me paraissaient encore un peu flous de cet arc qui au final paraissaient super clairs avec l'adaptation au cinéma. Ma note, 11 sur 10. À la fin de la séance, j'étais tellement choqué par ce qui venait de se passer que je ne voulais pas partir. Honnêtement, je ne regrette aucun centime dépensé pour ce film et j'hésite même à aller le revoir ces prochains jours. Ce sera tout pour cette chrono critique. Allez voir Chainsaw Man, l'arc de Redze, et on se dit à samedi prochain pour la dernière vidéo d'Halloween. Des bisous.